Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coup de gueule. Oui, une vidéo coup de gueule, ça change un peu et j'en avais marre, fallait que je parle et aujourd'hui on se retrouve pour parler. Bon bref, ça concerne ma dernière vidéo et surtout les commentaires à propos de cette vidéo et surtout du moment avec l'ensileuse. Oui, je dis bien l'ensileuse et non la moissonneuse, hein, parce que je me suis trompé, on m'a fait la réflexion 50 000 fois. Bref, bon, alors... Déjà, premier point concernant les commentaires que j'ai eus, certains étaient bien, certains étaient négatifs, mais construits et polis. Et du coup, mon coup de gueule concerne surtout ceux qui étaient du coup haineux. Voilà, c'était vraiment des commentaires haineux et mal construits ou avec aucun raisonnement correct. Tout simplement parce qu'on est venu me dire, oui, mais tu sais pas, t'as jamais conduit d'engin comme ça, c'est difficile à conduire, on voit bien que t'es un con, machin, des trucs comme ça. On est venu même m'insulter. Les gars, c'est pas vous qui est concerné dans la vidéo là, non? C'est pas vous que j'ai dit, oh le bâtard, c'est le conducteur. Bon, d'où vous venez m'insulter comme ça? J'ai pas insulté la profession non plus, c'est peut-être un agriculteur, mais c'est pas sa profession que j'ai insulté. Eh, faut arrêter votre délire. Ça aurait pu être un routier, un taxi, un ambulancier, quoi que ce soit, c'était la même chose. Bon, alors qu'on vienne me dire que c'est difficile à conduire ou quoi que ce soit, je veux bien le croire. Vous savez, lorsque j'ai fait la vidéo, c'était un peu sous le coup de l'énervement, c'était à chaud. J'ai fait cette vidéo, voilà, ça s'est montré comme ça, j'ai fait une explication à la fin qui vous a pas forcément convaincu. On m'a expliqué des choses, très bien, on est venu me parler, on m'a expliqué que les routes directrices étaient à l'arrière et du coup c'était difficile de maintenir un engin comme ça en ligne droite. Je comprends que c'est difficile à conduire en ligne droite. Après, au niveau du placement, il y en a ils m'ont dit oui, mais de toute façon t'avais pas à doubler, c'était une ligne blanche ou quoi que ce soit. Alors, il faut savoir que dans la loi, il n'y a rien qui interdit de doubler tant qu'on ne dépasse pas cette fameuse ligne blanche. Voilà, tant qu'on ne la dépasse pas, tant qu'on ne la chevauche pas, on n'est pas en illégalité. On a le droit de doubler. Bon, après vous allez me dire, mais le conducteur n'est pas obligé de te laisser passer. Alors dites-vous bien que on venait de doubler une dizaine de voitures qui attendaient derrière l'ensileuse. Alors les dizaines de voitures nous ont laissé passer tranquillement, sans faire d'écart ou quoi que ce soit. Vous allez me dire, oui mais c'est une voiture, ça pèse moins lourd, etc. C'est plus facile à conduire. Ok, bon, je veux bien comprendre, mais il faut savoir que quand toi t'es en moto derrière, tu te places le plus à gauche pour qu'on te voit à mort dans ton rétro. Le gars, il a commencé à se décaler, donc c'est le signal pour un motard, vas-y, double-moi. On est d'accord, on est tous d'accord sur ce point-là. Alors peut-être que mon pote est passé un peu rapidement à ce moment-là, mais il faut savoir, je vous ai pas montré la séquence en entière, mais ça faisait au moins plus de 5 minutes, voire même 10 minutes qu'on attendait derrière. On s'est dit, on va attendre, le gars il va nous laisser passer à un moment donné. On voyait que la route était bien large, il y avait l'espace sur le côté pour qu'il puisse se décaler et nous laisser passer tranquillement. Vous avez même pu voir que nous, quand on est passé, du moins moi dans ma vidéo, mais vous voyez pas les gars qui étaient derrière, on était 4 en moto derrière en plus. Nous on est passé tranquille, sans embûche, sans quoi qu'il se passe, il n'y a pas eu d'écart. Bon, ça n'a pas été clair. Quoi qu'il se passe lors de ce moment-là, on est passé tranquille, le gars a conduit nickel, comme par hasard. Alors en fait le souci qu'il y a eu, c'est pas un problème que c'était difficile à conduire, qu'il y avait une bosse ou quoi que ce soit, la route, franchement, elle était nickel. Il y avait rien à redire sur la route, il n'y avait pas de problème d'aspect de route ou quoi que ce soit, le gars, il aurait pu se décaler tranquillement, facilement. C'est juste que le gars n'a pas fait attention dans ses rétros. Il faut savoir que nous, quand on regardait dans son rétro, on voyait le conducteur assis, entier, dans le rétro. Mais les mecs, ça veut dire que le gars, lui, pouvait nous voir aussi. Tu vas pas me faire croire qu'il ne pouvait pas nous voir. C'est vrai que des fois il y a des angles morts, mais là, quand t'es 4 motards, plus une dizaine de voitures, à un moment donné, tu regardes tes rétros. Tu t'es obligé de les regarder parce qu'il y a tellement de monde derrière toi que t'es obligé de faire attention qu'il n'y ait pas quelque chose qui se passe. Quand t'es sur une grande route comme ça, tu sais, en plus, qu'au niveau de la région où on était du côté du Mans, tu sais qu'il y a plein de motards. Donc, tu es habitué à ce qu'on te double, t'es censé faire attention quand même, t'es pas tout seul. Donc, sur ce point-là, les gars, j'ai compris que c'était difficile à conduire, j'ai compris que dès que tu fais un petit coup de volant, ça bouge. Mais, dans ces cas-là, te décale pas comme ça pour te rabattre d'un coup, fais attention. Donc là, ça a été une erreur de conduite du conducteur. Mon pote s'est peut-être un peu précipité parce qu'il a vu l'ouverture, il s'est dit je passe, parce que ça faisait super longtemps qu'on attendait. Mais, il y avait ici donc, un risque qu'on n'a pas peut-être vu tout de suite. On pensait pas, nous, que l'engin pouvait faire des écarts comme ça, non contrôlés. Mais c'est quand même risqué alors. Ça veut dire que, imagine,
La plupart du temps, ce genre d'engin, ça roule dans des petites routes de campagne, on est d'accord. Ton fils, il prend son vélo, il va faire une balade autour de chez lui, t'habites en campagne, très bien. Il va rouler à peu près, aller à 10 km/h, 15 km/h. L'engin agricole, lui, il va rouler, aller à 20, 25, il va pas attendre derrière ton fils en vélo, qui aille ailleurs, et puis pour continuer sa route, il va le doubler. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il va commencer à doubler, il y a une bosse sur la route, il fait un écart, il écrase ton fils. Et vous allez dire, ah ouais, mais tu sais, c'est pas facile à conduire, ça fait un écart, tout ça, je l'ai écrasé, j'en ai pas fait exprès. Mais les gars, quand tu conduis un engin, tu le maîtrises généralement. Si tu vas sur la voie publique, tu maîtrises ton engin, tu fais attention. Donc là, dans ce cas-là, c'était pas un problème de conduite, parce que le gars maîtrisait très bien son engin. C'est juste qu'il nous a pas vu dans ses rétros, il a pas fait attention aux rétros. Alors les rétros, c'est là, c'est pas pour rien. C'est fait pour regarder. Ils ont mis des rétros, c'est pas pour se dire, mais de toute façon on voit rien, on regarde pas dedans. Non, tu regardes dans ton rétro. Tu peux avoir une machine qui fait 25, 35, 45 tonnes. Tu regardes tes rétros tout de même quand t'es sur la voie publique, tu fais attention. Alors il y en a, ils sont venus me dire, oui, mais tu connais pas, t'es jamais monté dans un tracteur, tout ça. Mais les mecs, alors vous voyez la vidéo qui tourne en ce moment. À la base, j'avais fait la vidéo coup de gueule pendant que je roulais, mais c'était pas très clair. Vous voyez où est-ce que je roule? Je roule en pleine campagne, j'habite en pleine campagne. J'ai des amis agriculteurs, j'ai des amis depuis l'enfance agriculteurs. Je côtoie des tracteurs quasiment tous les jours, j'en double tous les jours, j'en croise tous les jours. Alors venez pas me dire que c'est difficile à conduire ou quoi que ce soit, parce que la plupart, ils ont tous réussi à me laisser passer sans faire d'écart ou quoi que ce soit. Sinon j'attends derrière, y a pas de souci, le gars se décale, il me laisse passer, c'est quand même bizarre, hein. Et la route, elle est plus petite que ça. Comme vous pouvez voir, elle est vachement plus petite. Alors, qu'on vienne pas me balancer des trucs comme ça, c'est bon. Ensuite, on va revenir au point du fait que les gens ont pris ça à cœur parce que c'était un agriculteur. C'est pas la profession que j'ai insulté, ça n'a rien à voir. Les agriculteurs, je les respecte tout autant que les autres. Le travail qu'il fait, je respecte. C'est pas ça la question, ça avait rien à voir dans la vidéo, mais certains sont venus en parler dans les commentaires. Ça avait rien à faire ici. C'était pas le sujet de la question ou de quoi que ce soit. Il n'y avait aucune raison de parler de ce genre de choses-là. Il y a plein de gens qui se trouvent sur la route, qui ont une profession où ils sont obligés d'emprunter la route, la voie publique, et c'est pas pour autant que tu viens me dire oui mais ils travaillent, c'est pas parce que tu travailles que tu dois avoir tous les droits. Alors la route ça se partage, on fait attention, c'est vrai qu'il n'était pas obligé de nous laisser passer, mais quand on a vu ce qu'il a fait, il nous laissait passer à la base. Et il a fait un écart, pourquoi, je ne sais pas, peut-être qu'il a pensé qu'on était déjà passé, et du coup il s'est rabattu, alors que pas du tout, parce que voilà, je ne sais pas, mon pote est déjà passé assez près de son véhicule, donc là, à ce moment-là, au moment où il est passé près de son véhicule, il ne le voyait plus, et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il a fait un écart. Voilà, mais on ne saura pas, on ne peut pas savoir s'il en a fait exprès, ou s'il n'en a pas fait exprès. Vous pouvez pas, j'ai l'impression que certains n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des gens qui sont anti-motards. Que ça soit un routier, un agriculteur, un taxi ou quoi que ce soit, il y a des gens, c'est des cons. Voilà, il y en a, c'est des cons, et ils en font exprès. Moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver sur la route, avec un mec en voiture, il commence à me laisser passer, et puis tu ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, le mec, il te regarde, puis il te fait un écart, et il te fait peur. Et tu vois bien, dans son regard, qu'il en a fait exprès. Tu vois, et le mec s'excuse même pas, ou quoi que ce soit. Mais le mec, à la base, il était censé te laisser passer, et il te fait une frayeur comme ça, exprès, parce que c'est un con, et c'est un anti-motard. Il y a des gens, ils sont comme ça sur la route, et oui. Et vous avez du mal à imaginer ce genre de choses-là, parce que c'est un agriculteur, mais ça existe, des gens comme ça. Il y en a. Et faut pas croire que tout le monde est tout beau, tout rose et que personne n'en fait exprès des fois. Ça arrive, il y en a, ils en font exprès. Alors moi sur le coup, j'ai tellement eu de cas dans ce genre-là que voilà, j'ai balancé all bâtard. Mais vous n'arrivez pas à percevoir ça comme voilà, sur l'action, à chaud. J'ai réagi comme ça et vous vous êtes dit, il insulte le gars, c'est un enfoiré, il travaille alors que lui, machin, il se balade ou quoi. Eh les mecs, ça avait rien à voir, c'était pas la question ici. Je respecte toutes les personnes qui travaillent, quoi que ce soit, peu importe le métier qu'elles font, il n'y a pas de sous-métier. Hein. Enfin bref, voilà, c'était le coup de gueule un peu que j'avais à vous faire passer. Ça fait une longue vidéo pour du blabla, il n'y avait rien de super intéressant, mis à part, voilà, quelques points que j'avais envie d'éclaircir, et parce que ça m'a un peu touché quand même. Voilà, quand je voyais des commentaires négatifs qui m'insultaient et qui me lynchaient à tort et à travers, gratuitement comme ça, franchement, ça fait mal un peu quand même. Sans le faire paraître, c'est bref, tu vois, mais sur le coup, quand tu commences à lire les commentaires, tu te poses des questions, tu te dis, bah merde, qu'est-ce que j'ai fait?
j'aurais peut-être pas dû ou quoi que ce soit, mais si en fait j'ai bien fait de mettre cette vidéo parce que du coup ça me fait réagir sur certains points qu'il y a des gens, en fait ils sont là, c'est pour de la méchanceté gratuite, ils balancent des commentaires, ils se rendent pas compte de ce qu'ils font, mais les gars, ça n'avait rien à voir avec la profession d'agriculteur. C'était le point qui m'a le plus marqué de ce que j'ai pu lire le plus, c'était ça. C'est que les gens pensaient que je m'attaquais aux agriculteurs. Les gars, si je veux m'attaquer aux agriculteurs, il y a un seul point que j'ai contre ça, contre les agriculteurs. Le seul point que j'ai, c'est lorsque le gars vient décrotter ses pneus gratos comme ça sur la route sans venir nettoyer après. Vous imaginez même pas le danger que c'est, que ce soit en voiture ou même le pire, c'est en moto. Les gens, je connais des mecs qui en ont fait exprès. Ils ont dit, viens, vas-y, je vais rouler un peu sur la route pour décrotter les pneus. Ils en ont fait exprès et ils viennent même pas nettoyer. Oui, c'est possible, mais vous imaginez pas. Il y a des gens qui sont différents de vous. Alors il y en a plein qui sont arrivés dans les commentaires pour venir me lyncher, et des mecs qui sont même pas agriculteurs. Le gars, il a joué à Farming Simulator, il s'est pris pour un agriculteur, il a voulu m'expliquer la vie. Non mais arrête un peu. Voilà. Donc c'est bon. Moi ça m'a saoulé un peu tout ce genre de commentaires haineux. Alors je remercie tous ceux qui sont venus commenter, que ce soit positif ou même négatif, mais qui ont été polis, qui m'ont expliqué des choses et que j'ai compris. J'ai même mis un commentaire épinglé à propos de ça, comme quoi j'allais faire une vidéo où j'allais un peu modifier mon point de vue. C'est sûr, le gars, voilà, il a eu du mal à maîtriser son engin à ce moment-là, il a fait une erreur d'inattention. Mon pote est passé un peu vite à ce moment-là, au moment où il y a eu l'ouverture, il est passé direct, il aurait peut-être dû attendre un peu. Voilà, il y a tout le monde est un peu en tort. Et je revois un peu mon jugement. Je suis pas comme certains. Quand je suis venu expliquer dans les commentaires, je suis venu plus ou moins un peu m'excuser. Voilà, j'ai changé un peu mon opinion, tout ça. Les mecs, ils continuent, ils s'acharnent, ils plantent le couteau. Vas-y à fond. Arrêtez ça, tout de suite. Parce que moi, je sais très bien ce que je vaux. Il y en a, ils sont venus me juger sur ma conduite ou des trucs comme ça. Ils m'ont dit, ouais, hors caméra, on me voit pas ou quoi. Les gars, j'ai encore mes 12 points sur mon permis. J'ai jamais eu d'accident responsable. Donc, venez pas me parler sur ma conduite ou quoi que ce soit de ce qu'on voit pas hors caméra. De toute façon, ça me regarde. Parce qu'il y en a certains, ils se disent, oui, de toute façon, on vous montrer que les mauvais côtés. Mais mec, tu crois que je vais te montrer non-stop que les bons côtés de la route et jamais ce qui se passe de mal sur la route? Du coup, tu viendrais même pas regarder la vidéo. Tu serais même pas ici. Alors voilà. Bon, j'ai fini ce coup de gueule. On repart sur de bonnes bases. Le sujet est clos. S'il y en a certains qui ont quelques points à expliquer dans les commentaires, bah venez, voilà, on va parler ensemble. Correctement, poliment, sans s'énerver, il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouvert et j'accepte tous les commentaires du moment qu'ils sont construits et polis. Voilà. Bon, la prochaine fois, on se retrouvera dans un motovlog ou une petite déo tranquille, posée, correcte, qui change un peu. Parce que j'ai 2 ou 3 idées là de vous faire des vidéos qui changent un peu de un peu sur YouTube, quoi. Voilà, hein, faut changer, faut se renouveler. Et j'espère que ça vous plaira. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.